Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto couture où je vous présente le sac à dos Joseph, qui est un sac à dos simple mais ludique. On a une grande poche à l'avant, des bretelles de sac à dos évidemment et aussi 2 poignées pour porter le sac à la main. À l'intérieur c'est doublé et on a une petite poche interne. Au niveau de la taille du sac, vous pourrez aisément faire entrer des cahiers A4 ou même 24-32 et ça peut donc faire office de sac d'école. Allez, je vais vous montrer les fournitures rapidement. Moi, j'ai pris de la toile de bâche de chez Rennes. Vous pouvez prendre de la toile de nylon ou une autre toile synthétique imperméable ou un autre tissu du rayon ameublement, mais qui serait pas trop épais quand même. Ensuite, on a besoin de doublures. On va avoir besoin d'entoilage molletonné, de 2 fermetures à glissière, de sangles de 2,5 cm de large, de 2 boucles coulissantes pour sac à dos et enfin de biais. Nous allons commencer par réaliser la poche avant. Vous avez devant vous 2 rectangles et une fermeture à glissière d'au moins 25 cm de long et je vous conseille de surfiler les bords du tissu car j'ai pas prévu de doubler la poche et même si c'est caché à l'intérieur, c'est quand même plus sympa quand on ouvre et que ça s'effiloche pas de tous les côtés. Je vais commencer par raccourcir ma fermeture et je vais remplacer les 2,5 cm de l'extrémité par du tissu car je vais devoir plier et piquer à ce niveau-là tout à l'heure et ça va être impossible si on garde le plastique. Je vais coudre la fermeture au panneau inférieur de la poche. Puis je surpique. Je coud la fermeture cette fois au panneau supérieur. Et je surpique. Maintenant, je vais plier mon panneau supérieur en suivant les indications du patron et je vais repasser ces plis et nous allons venir coudre pour fixer ce pli qui cachera la fermeture. Je plie au niveau des côtés, j'épingle et je couds. Et voilà ce que ça donne. Je vais maintenant coudre la poche à la partie avant de notre sac. Pour ce faire, je vais commencer par tracer une ligne à 1 cm des bords de la poche. Vous pouvez la tracer au stylo, au crayon. Moi, j'ai décidé de la tracer en couture, en faufilant. Donc en fait, je vais faire comme une couture de bâti très lâche que je vais retirer à la fin. Et cette ligne me servira juste de repère pour savoir où plier mon tissu. Vous n'êtes pas du tout obligé de la faire, c'est juste une astuce à moi. Je repasse pour fixer le pli. Je passe au devant de mon sac pour repérer l'emplacement de ma poche. Là, vous pouvez prendre un feutre effaçable ou un crayon de papier. Moi, j'ai testé le scotch, mais vous allez voir, c'est pas super en fait, puisque j'en avais pris un bien mignon, mais un peu bidon, parce qu'il ne colle pas, tout simplement. J'ai marqué l'emplacement de ma poche avec mon bon à rien de scotch. Je viens épingler la poche et je vais m'appliquer à coudre la poche à l'avant du sac en piquant tout autour. Alors je vous avoue que cette étape, qui est la première, elle n'est pas facile. Tout dépend de votre tissu. Donc moi, j'avais un peu peur, mais avec de la patience et le bon pied, c'est passé. Si vous prenez un tissu plus fin, comme je le disais auparavant, une toile de nylon, ça sera plus facile. Je retire le fil de bâti et c'est bon, la poche est terminée. On passe au poignet. Je vais préparer une première poignée. Je coupe un bout de sangle, je marque le milieu avec une épingle, je fais 2 marques à 5 cm et demi du centre, au crayon, j'épingle et je viens coudre. Je place ma poignée à 3 cm de part et d'autre du milieu du devant du sac et 3 cm au-dessus de ma poche. Et je couds. Nous allons passer aux porte-lanières qui seront cousues sur les côtés en bas du sac. Je coupe 2 bouts de sangle de 42 cm de long. Je les prends en sandwich dans les porte-lanières, endroit contre endroit. Je couds. Je retourne mon tissu et je surpique. Passons maintenant aux bretelles. Pour les bretelles, nous avons 3 couches, 2 de tissu qui prennent en sandwich une couche de mousse. Je pose ces 3 couches les unes sur les autres et je les couds ensemble dans la valeur de couture. Je prends ensuite de la sangle et je l'utilise comme du biais tout autour. Mais vous pouvez utiliser du biais justement ou du ruban.
Je viens ensuite attacher ma boucle coulissante, je coupe des bouts de sangle de 11 cm, je les dispose en pliant les extrémités et je couds. Alors nous nous occupons du dos. Tout d'abord, je vais renforcer mon dos avec de la mousse et je pique ensemble dans la valeur de couture. Je place une bande de sangle à 3 cm du bord. Je vais venir réaliser ma deuxième poignée. Donc je préconise de couper un morceau de sangle de 30 cm et demi de long, mais je vous conseille de bien vérifier que la poignée de l'arrière est au même niveau que la poignée de l'avant avant de couper votre morceau. Puis je viens caler ma poignée sous la sangle et je couds le long du bord supérieur de cette sangle. Une fois que cela est fait, nous allons placer les bretelles et les coudre. Donc je couds le long du bord inférieur de la bande en fixant les bretelles. Et voilà le résultat. En tirant un petit peu, en fait, le coin de ma bretelle est sorti, donc j'ai retouché en y allant bien et ça devrait pas bouger. On continue. Je fixe mes porte-lanières dans les deux coins, comme ceci. Et nous allons maintenant associer l'avant et le dos en cousant les parties sur les côtés, endroit contre endroit. Je passe maintenant à la bande de dessous. Je plie endroit contre endroit, je couds, je surpique et ça va former une sorte d'anneau. Je plie à nouveau pour marquer les milieux. Je plie le sac pour marquer les milieux aussi et je viens enserrer le corps du sac avec la bande endroit contre endroit. Je couds. Je rabats, je surpique. Et voilà ce que ça donne. Passons maintenant au dessous. Je viens lui coudre la doublure, envers contre envers, et je pique dans la valeur de couture. Je plie pour cranter les milieux, j'épingle au sac endroit contre endroit et je couds. Nous passons à l'intérieur du sac. Je vais coudre la poche interne, je prends le morceau de devant, je trace des lignes pour bien plier l'ourlet, je repasse et je couds cet ourlet. Je couds les 2 couches de tissu dans la valeur de couture et je pose mon biais que je couds. Je prends maintenant le rectangle qui va servir de doublure, je plie pour cranter les milieux, choisissez au niveau de quel cran vous voulez placer votre poche, cousez-la au niveau du bord supérieur de la doublure et je vais ensuite fermer la doublure pour former une sorte de cylindre. Je couds sur le côté. J'insère le sac dans la doublure envers contre envers et je couds au niveau du dessous. Je vais ensuite prendre du biais et je vais ganser la valeur de couture au niveau du dessous. Je passe à la fermeture ou à l'ouverture du sac. Nous avons 2 bandes de tissu dont je recommande de surjeter les bords à nouveau puisqu'ils seront cousus à la fermeture et que cette partie n'est pas doublée. Je prends la fermeture et je vais la border 2 languettes de tissu sur 2 cm et demi de part et d'autre. Je couds. Je surpique. Je viens couper l'excès. Je place la fermeture sur une première bande, endroit contre endroit, je couds. Puis sur la deuxième. Je repasse et je surpique. Je plie endroit contre endroit et je couds sur les côtés. Je place la partie au niveau de l'ouverture du sac. J'épingle et je couds. Je vais maintenant réaliser mon biais dans le tissu bleu, mais vous pouvez aussi bien prendre du biais déjà fait ou du ruban. D'ailleurs, c'est pas du biais proprement dit ce que je vais faire puisque ma bande n'est pas coupée dans le biais du tissu. Je plie et je repasse. Je couds pour former un anneau. J'épingle le sac et je couds. Et là, je vous avoue que cette bande, je l'ai faite un petit peu fine. Alors avec les épaisseurs, c'est pas super facile à coudre. Donc je vais vous la faire un petit peu plus épaisse, ce sera plus facile. Je vous conseille d'être un petit peu à l'affût de votre côté parce qu'en fonction de l'épaisseur de votre tissu, cette bande, elle sera peut-être un petit peu trop longue, un petit peu trop courte. Donc n'hésitez pas à faire des ajustements et n'hésitez pas à manger dans la valeur de couture si c'est trop court. Je couds l'ourlet de ma sangle.
Et voilà, le sac est terminé. Et moi, je vais faire une petite pause. Merci d'avoir visionné ce tuto et je vous dis à bientôt. Bisous!